Matumaini yangu ni kwamba uko salama pote ulipo mpendwa mtazamaji katika kufuata habari za leo. Nchini DRC, AFC M23 inalaumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake kwa kufanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani drone dhidi ya wananchi huko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, yakiwemo vifo na uharibifu. Harakati hii inaonyesha ukiukaji wa haki za binadamu. Huko Lubumbashi, kampuni kadhaa ikiwemo EGMF zilifanya maandamano Jumatano mbele ya makazi ya gavana pa Lubumbashi kuomba kazi za barabara zianze tena baada ya kusitishwa kwa miezi 7, jambo ambalo limesababisha kupotea kwa ajira zaidi ya 5,000. Hujambo. AFC M23 inalaumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa mashambulizi ya drone dhidi ya wananchi huko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Huku imeshuhudiwa pia vifo na uharibifu. Harakati hii inasema hili ni ukiukaji wa haki za binadamu. Ketia Rugamika ana maelezo kamili. AFC M23 imetoa tamko Jumatano tarehe 25 mwezi huu mwaka huu ikishutumu majeshi ya muungano ya serikali ya Kinshasa kwa kufanya mashambulizi ya ndege za kivita dhidi ya raia wa Minembwe, mkoa wa Kivu Kusini, usiku wa Jumanne tarehe 24 hadi Jumatano tarehe 25 Machi mwaka wa 2026. Katika ujumbe aliotuma kupitia ukurasa wake wa X, Lawrence Kanyuka, msemaji wa kundi hilo, amelaani mashambulizi haya ambayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa vifo vya watu. Minembwe sasa iko katika hali ya vurugu isiyoelezeka. Mashambulizi ya ndege za kivita yanayofanywa na majeshi ya muungano ya Kinshasa yamesambaza hofu, kuharibu nyumba nyingi na kuua raia wasio na hatia, amesema Lawrence Kanyuka. Msemaji wa AFC M23 amelaani kwa maneno makali kabisa ukatili huu ambao anasema umelengwa kwa makusudi raia wasio na silaha. Mashambulizi haya ni kuvunja waziwazi kanuni za msingi za sheria za kimataifa za kibinadamu, ameongeza. Kupitia msemaji wake, AFC M23 imerudia pia ahadi yake ya dhati ya kuwatetea na kuwalinda raia na imeitaka jamii ya kimataifa kuvunja ukimya wake mbele ya msiba wa kibinadamu unaotokea waziwazi machoni pa wote. Jumanne, mashambulizi mengine pia yalisemeka kufanyika katika eneo hilo. Vyanzo mbalimbali vimeripoti vifo vya watu na wanyama katika mashambulizi ya ndege za kivita. Katika wilaya hiyo, angalau raia 11 wameuawa katika uvamizi wanamgambo wa wazalendo walioshirikiana na jeshi la Kongo. Tangu mwezi wa pili mwaka huu, jeshi la FARDC likisaidiwa na jeshi la Burundi na waasi wa wazalendo limeanza mashambulizi dhidi ya maeneo yaliyodhibitiwa na AFC M23, yakitumia pia ndege za kivita na kuongeza mashambulizi katika eneo hilo. Shirika la Action pour le droit solidaire lilifanya kikao cha uelewa kwa wanafunzi Jumanne katika chuo kikuu cha Goma, Unigom. Shughuli hii ilifahamisha wanafunzi kuhusu afya ya uzazi na kinga ya jinsia pamoja na kupambana na ukatili wa kijinsia. Kupitia sanaa na maigizo, walifundisha kuhusu upatikanaji wa mimba salama sambamba na haki ya afya ya uzazi kama inavyotambuliwa na Itifaki ya Maputo. Jemima Kamala, kiongozi wa mradi wa shirika hilo, alisema njia hii ya sanaa iliwasaidia kuvutia umakini wa wanafunzi ili waelewe mambo ya kijinsia. Nous avons organisé une activité culturelle à l'université de Goma dans le but de sensibiliser la jeunesse universitaire, mais également d'autres invités sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, mais également sur les violences basées sur le genre. Les spectacles étaient beaucoup plus axés sur l'avortement sécurisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a porté le thème de la pièce « Mon corps m'appartient » pour montrer aux femmes et vulgariser le message de droit à la santé sexuelle et reproductive et accès à l'avortement sécurisé tel qu'est stipulé dans le protocole de Maputo à son article 14. Déjà, oui, nous sommes satisfaites parce que, en tout cas, l'objectif a été atteint, mobiliser plus de personnes et aller jusqu'à au moins 500 personnes. Et c'était aussi s'informer à travers l'art
Donc, on a eu aussi le temps de rire, mais en même temps, on était en train de capter l'information. Il y a eu aussi le feedback avec le participant. C'est que pour nous, nous avons vraiment atteint l'objectif et nous apprécions ça. Déjà, avec l'université de Goma, c'est déjà l'université officielle ici, mais également à l'université, nous savons que la jeunesse universitaire renferme plusieurs couches de la communauté et atteindre plus de personnes ou plus de familles, il faut aller dans des universités. Il y a des jeunes qui viennent de partout dans la ville de Goma avant de s'étendre sur d'autres, dans d'autres secteurs de la ville ou d'autres cibles. Déjà, vous savez, il y a des questions culturelles sur la santé sexuelle et reproductive ou les questions de sexualité en famille, ça ne se dit pas. Et pourtant, il y a toujours des pratiques qui se passent dans nos familles, à la maison et dans les quartiers. On a toujours eu ces cas d'une fille ou mineure qui a été violée ou si pas violée, qui a recouru aux avortements clandestins et malheureusement, elles ne s'en sortent pas généralement. Donc, c'est ça les plus grands problèmes, ou les plus grands défis, c'est lié aux mythes et cultures. Mais également, il y a le problème de vulgarisation, de connaissance de loi. Sur le protocole de Maputo ratifié déjà en RDC. Déjà, plusieurs n'ont pas encore pris connaissance de ça. Allez même voir le prestataire, même d'autres personnes, même intellectuelles qui ne sont pas au courant. Donc, il y a aussi la question de la vulgarisation du message qui fait, manque d'information qui fait à ce que quand les artistes abordent la question ou bien les organisations de la société civile, parfois ça paraît nouveau. Donc, en gros, c'est comme ça. Kama tulivyosema awali, kampuni kadhaa za ujenzi ikiwemo AGMF Group Forest zilifanya maandamano Jumatano mbele ya makazi ya gavana wa Haut-Katanga kuomba kazi za barabara ziweze kuendelea baada ya kusitishwa kwa miezi 7 kwa amri ya gavana wa muda Martin Kazembe Sula. Maandamano hayo yalisema kusitishwa kwa kazi kumesababisha kupotea kwa ajira zaidi ya 5,000 na kuathiri maendeleo ya miundombinu katika mkoa wa Haut-Katanga. Le troisième il est où? L'autre est où? Les blancs, Calico. Ouvrez là-bas. Tubaki katika maeneo ya Katanga, wanaume 15 waliozaniwa kufanya uhalifu walikamatwa katika eneo la Kipushi jimboni Haut-Katanga. Waliwasilishwa kwa waziri wa ndani wa mkoa na usimamizi wa eneo hilo katika operesheni za kupambana na usalama mdogo. Mamlaka za eneo hilo zinashukuru hatua hii na kuahidi kuimarisha usalama na kufuatilia mitandao ya uhalifu. L'administrateur du territoire de Kipushi a mené une opération à la chefferie Shindaika où les services de sécurité ont appréhendé 15 individus soupçonnés d'avoir commis plusieurs actes de banditisme, plongeant ainsi la population dans l'insécurité. Arrêtés depuis le jeudi 19 mars 2026, ces suspects ont été présentés ce lundi 23 mars à l'administrateur du territoire qui les a ensuite conduits à Lubumbashi, chef de la province, pour les présenter au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Haut-Katanga. Jean-Jacques Kashiba, prenant la parole, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par le service de sécurité pour neutraliser ces auteurs d'actes criminels. Il a également appelé les jeunes de la province au civisme et à être des bons citoyens. Vous avez fait un bon travail de maintenir ce réseau de masques. Parce que l'hygiène est juste pour troubler leur civisme, pour faire la décoration à la population. Sinon, je vous encourage. C'est cela que alors arrêtez ce que vous êtes en train de faire. La population, en tout cas, je vous exhorte, vous qui avez des enfants, vos fils, vos mamans mekumashikio, atafuta ta contrat ya kulima, ata ya kuingia manyumba,
Cette opération de sécurité démontre l'engagement des autorités à lutter contre l'insécurité et à protéger les populations dans la province du Haut-Katanga. Huduma za usafi zilizuia lori lenye katod lililoporwa huko Kolwezi, mkoa wa Lualaba. Operesheni iliyosimamiwa na Tresor Mahamba iliruhusu kukamata lori kadhaa ya kuzuia vifo. Mamlaka zinashukuru uangalifu wa timu zilizohusika na kutangaza kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu katika eneo hilo la jimbo la Lualaba. Hier, un incident malheureux sur une section de notre réseau ferroviaire sur l'axe Kolwezi-Dilolo aux environs de Kaoum. Un accident ferroviaire s'est produit et nous avons voulu échanger avec vous pour vous donner les vrais éléments, les premiers éléments d'enquête et d'information afin de bien communiquer et de bien informer l'opinion tant nationale qu'internationale. Parce qu'on a suivi depuis hier, l'incident a eu lieu à partir de 9h, 9h30. Et on a suivi que ça allait dans tous les sens. Et chacun donnait ce qui lui passait par la tête. Et la direction générale de la SNCC a voulu nous informer à la source et clarifier tout, parce que nous n'avons rien à cacher. L'information principale est que le train qui a connu le drame, c'est un train marchandise. Parce que nous avons suivi, on a commencé à parler des centaines et des centaines des victimes. Et cela n'empêche que la vie humaine est sacrée. Même une seule victime, c'est à déplorer. Et nous profitons de la circonstance pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Et la situation est que le bilan provisoire ce matin est de 3 décès, dont 2 passagers clandestins, parce que ce n'était pas un train voyageur, plutôt un train marchandise. Ajali ya reli ilisababisha vifo 3 na majeruhi 6 Jumatatu tarehe 23 Machi katika njia ya Kolwezi Dilolo ndani ya mkoa wa Lualaba. Treni lililohusika lilikuwa la mizigo. Kulingana na mkurugenzi msaidizi wa shirika SNCC Tresor Kapungoi, waliokufa ni wasafiri wawili waliokuwa bila tiketi na mfanyakazi mmoja wa kampuni ya reli. Waliopata majeruhi walipatiwa huduma za matibabu na msaada wa wananchi na mashirika ya kiraia. Compliqué vraiment. Njoo rai mwangera hivi ilitoka Pambulongo. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka jimbo la Lualaba ndio tunakomesha yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.